et Hubert Liao. Sur le marché local, le kilo de vanille préparée ne se trouve pas à moins de 30 000 francs pacifiques, car depuis 2009, la production en Polynésie est en déclin, passant de 80 à 30 tonnes seulement en 2014. Et 2015 est encore une année difficile pour les professionnels de la filière. Principale raison évoquée par l'établissement vanille de Tahiti, le climat, mais pas seulement. L'année dernière, nous n'avons pas eu le froid espéré pour provoquer la floraison. Nous avons eu beaucoup de pluie. La production sous ombrière qui amène en fait à cet état de lieu, c'est-à-dire qu'au bout de quelques années, en fait, on a une période de 8 à 10 ans où la vanille elle est productive, la liane de vanille est productive. Mais au-delà de 8-10 ans, il faut penser à la renouveler parce qu'elle devient moins productive. Et là, en fait, je dirais de manière générale, en Polynésie française, on est tous dans ce cas-là. En 2003, l'EPIC avait encouragé la production intensive sous ombrière via des facilités de paiement bancaire avec pour objectif visé les 200 tonnes en 2020. Des professionnels de la culture traditionnelle et des novices, soit plus de 1000 producteurs tentent l'aventure et investissent. Conséquence, en 2009, la surproduction de 80 tonnes de vanille fait chuter son prix à 2500 francs le kilo. Un premier coup dur pour les sociétés agricoles comme celui de Tahitian Vanilla. Et ce n'est que le début. On a découvert le fait qu'il fallait régénérer les lianes. En fait, ça a été un constat. En voyant que la production était en baisse d'année en année, je dis oh là, il faut réagir. Et donc la réaction était donc il faut renouveler ces lianes pour qu'elles soient plus productives. Et c'est clair que quand on a démarré en 2003, on n'avait pas ces infos-là. Aussi, après les ravages de Oli en 2010, plusieurs agriculteurs abandonnent la vanille par manque de rentabilité. Ils ne sont plus que 700 aujourd'hui. Parmi eux, la société Vanilla Matahiti de Teiva. En cette saison où la vanille est rare, ces lianes, elles, fleurissent toute l'année. Sur ce tuteur, on a tous les stades de maturité de la vanille. Donc du début, c'est-à-dire de la petite floraison de la hampe florale. Ensuite, la floraison commence à bien croître. Ensuite, on marie les fleurs, donc le stade que j'ai montré juste avant. Et ensuite, on commence à avoir des grappes. Donc elles sont ici à 3-4 mois. Donc elles sont encore bien d'un vert clair. Et ensuite, on arrive sur une grappe qui est un peu plus mature. Donc celle-là, où elle commence un peu à jaunir, vous le voyez. Et ensuite, elle est déjà, on peut déjà la récolter. Et ensuite, vraiment, le stade où nous la récoltons, c'est-à-dire mûr sur pied. Le secret de Vanilla Matahiti, c'est cette serre bio-intensive qu'ils ont fait breveter. Avec cette serre brevetée, nous avons essayé de reproduire des conditions atmosphériques idéales pour la production de vanille, en prenant en compte les différents facteurs comme la température, la pression, la ventilation. L'exportation se porte bien, mais plus pour très longtemps. Si la vanille made in Tahiti reste un mets de choix pour les professionnels étrangers, les 12 tonnes produites depuis le début de l'année permettent à peine de satisfaire la demande internationale. Nous étions parmi la vanille déjà la plus chère et aujourd'hui ça ne s'est pas arrangé. Et donc au niveau de l'export, c'est très difficile. Oui. Depuis 2013, le gouvernement a lancé un plan de régénération des plantations sous ombrière déjà existantes. Alors que l'EPIC vanille ou encore des producteurs cherchent des solutions d'urgence pour inverser la tendance, il faut croire que la réponse est peut-être juste là, dans cette serre exceptionnelle.